Docteur Cordier, bonjour. Bonjour. Vous êtes pédiatre. Merci d'être parmi nous à Mon Bébé Télé. Alors, je voudrais vous poser une question relative à un certain type d'allergie qui est l'allergie aux antibiotiques. C'est une allergie, j'imagine, assez gênante. Qu'est-ce que vous pourriez en dire? Déjà que c'est pas une allergie aux antibiotiques en général, Ah bon? c'est une allergie à une molécule, une famille d'antibiotiques. Et que le diagnostic, en effet, souvent, je dirais par excès. C'est-à-dire que au cours d'une infection fébrile, un nourrisson a été mis aux antibiotiques et va développer le plus souvent une éruption. En général, c'est une éruption dans les 24, 48 heures, voire 7 jours après la mise à cet antibiotique. Et on va dire c'est une réaction allergique. En fait, le problème, c'est que toutes les éruptions infantiles se ressemblent plus ou moins, à part certaines qui sont bien déterminées, comme la varicelle, la rougeole. Il y a beaucoup d'éruptions qui se ressemblent, et cliniquement, c'est difficile de faire le diagnostic. Alors, c'est pas toujours facile de faire la différence entre une éruption allergique à cet antibiotique et une éruption liée à la maladie virale qui a entraîné la fièvre, qui elle-même a fait mettre aux antibiotiques. Pas toujours de manière très adaptée, d'ailleurs. C'est vrai que c'est important de faire le diagnostic de maladie virale ou de maladie qui justifie la prise d'antibiotiques. Mais si l'allergie à la molécule donc prescrite est avérée? Alors, si l'allergie est avérée, c'est-à-dire qu'a priori, dans l'histoire clinique, ça ressemble effectivement à une éruption qui fait suite à la prise de l'antibiotique, bien il faut l'exclure. Mais alors, si le remède est pas pire que le mal, mais si le remède provoque un mal, c'est quand même... Mais non, ça c'est absolument indispensable de l'exclure, il faut le marquer en rouge, même sur le carnet de santé, mais bien définir la famille de l'antibiotique qui a été donnée. C'est ça. Parce qu'il y a toujours une équivalence, une autre famille qui va pouvoir le remplacer. On n'est pas sans arguments thérapeutiques, je dirais, si l'enfant, malheureusement, et ce qui est le plus souvent, refait d'autres infections. Bon, très bien. D'accord. Par Merci. contre, oui, si je puis bien sûr, ajouter, ensuite, il faut éventuellement faire des petits tests cutanés pour voir si réellement cet antibiotique provoque des réactions positives au niveau de la peau. Parce que s'il n'y a pas de réaction, on pourra le redonner sans problème. Et s'il y a une réaction positive, dans ce cas-là, il faudra, alors là encore c'est l'hôpital, faire un test de réintroduction par voie orale, c'est-à-dire commencer par des toutes petites doses pour monter les doses doucement et voir si en fait l'enfant continue à faire des réactions à cet antibiotique. D'accord. Très bien. Voilà. Merci docteur.